Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Plus tôt dans la journée, Monsieur Wallace Smith, Monsieur Rod McNair et moi-même avons enregistré une émission commémorative dédiée à Monsieur Ames. Cette émission suit un format totalement différent et sera mise en priorité pour être diffusée le plus rapidement possible. Il y aura un travail d'édition, de révision, d'examen et d'acceptation par les stations elles-mêmes. Il faudra donc attendre un mois, voire plus. Pour autant, nous souhaitons la diffuser le plus rapidement possible et nous espérons que vous la regarderez tous. Monsieur Peter Nathan du bureau britannique nous écrit: Notre nouvelle chaîne de télévision en Afrique du Sud, ETV, produit des résultats remarquables. Un bonus inattendu, notre émission atteint également le Zimbabwe, comme l'un de nos membres a été ravi de le découvrir le week-end dernier. Les réponses reçues à l'émission, même au cours des premières semaines, ont été 3 à 4 fois supérieures à celles de Cap TV. Nous espérons que cette porte ouverte à la prédication de l'Évangile continuera à se développer. Par ailleurs, M. Nathan souligne que les publicités sur Facebook en Afrique du Sud continuent d'apporter chaque semaine un nombre régulier de nouveaux abonnés au cours de Bible du monde de demain. Si les fonds le permettent, nous prévoyons d'augmenter notre publicité sur Facebook dans toute la francophonie. M. Stuart Wachowicz, au Canada, rapporte que nous sommes heureux que notre agent de télévision, qui, soit dit en passant, se trouve à environ une demi-heure d'ici à Charlotte, cet agent, M. Wachowicz écrit que nous sommes heureux que notre agent de télévision ait pris des dispositions à la suite d'une erreur commise dans les numéros de téléphone affichés dans certaines émissions diffusées au Canada pour que Zoomer Media fournisse 135 diffusions supplémentaires gratuites pour le monde de demain sur plusieurs réseaux canadiens au cours des mois de septembre et d'octobre. Cette décision nous permettra également d'évaluer l'efficacité des nouveaux horaires et nous sera utile pour les futurs achats de temps. C'est donc une excellente nouvelle. M. Christian Orego rapporte que le week-end dernier, lui et son épouse Carmen ont visité la ville de Panajachel au Guatemala pour les services du sabbat. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Il informe: Nous y avons rencontré une cinquantaine de membres et de prospects de différentes régions du Guatemala. Le lendemain, nous avons fait 8 heures de route jusqu'au Honduras, où les frères et sœurs du Guatemala, du Salvador et du Honduras célébreront la fête des tabernacles cette année. Mardi, ils sont retournés dans la capitale guatémaltèque et ont pu rendre visite à un membre hospitalisé depuis plusieurs semaines en raison d'un ulcère au pied gauche qui s'est développé jusqu'à atteindre l'os. Les médecins voulaient amputer son pied, mais sa famille et lui ne voulaient pas procéder à l'opération avant d'avoir reçu l'onction, et les frères et sœurs ont prié pour l'intervention de Dieu. 1 semaine et demie après l'onction, l'ulcère a commencé à guérir et tout indique qu'une amputation ne sera pas nécessaire. C'est un véritable miracle et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour sa miséricorde. Et lorsqu'il a fait ce rapport oral lors de l'une de nos réunions, je me souviens qu'il a souligné que même les médecins ont estimé qu'il s'agissait d'un miracle. C'est donc une merveilleuse nouvelle. Donc c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 31 août 2024. Passez un merveilleux sabbat.